Lors du lancement de cette semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général a averti une salle remplie de délégués que les désaccords constituaient une menace pour la paix mondiale. Les divisions géopolitiques sapent la coopération internationale et limitent la capacité du Conseil de sécurité à prendre les décisions requises. Les dirigeants mondiaux ont écouté et au cours de la semaine, ils ont fait écho à ces appels à la coopération. Aujourd'hui, j'appelle la communauté internationale à renforcer le multilatéralisme dans le domaine de la santé et à progresser dans l'équité de la distribution des vaccins. C'est l'appel au clairon de l'Égypte à toute l'humanité. Unissons-nous pour nous sauver avant qu'il ne soit trop tard. Mais les Nations unies sont devenues notoires pour faire ressortir les désaccords. Cette année, 3 résolutions du Conseil de sécurité ont fait l'objet d'un veto et 5 ont été adoptées avec abstention. Des analystes disent que les doutes sur la force du multilatéralisme à l'ONU ne sont pas nouveaux. Dans les années 70, les gens se posaient la même question quand, vous savez, nous avions des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique et qu'il y avait des gens inquiets de savoir si le monde pouvait encore se tenir uni. Propulsons-nous maintenant jusqu'à aujourd'hui. Que voyons-nous? Plus les choses changent, plus elles sont pareilles. Il n'y a rien dans l'ère actuelle qui pose un défi. La coopération internationale est toujours difficile. Le discours du président Joe Biden a été perçu comme un retour à une croyance envers le multilatéralisme par les États-Unis après la présidence de Donald Trump. Biden a souligné les efforts des États-Unis pour former des alliances dans le monde entier. Nous avons élevé le partenariat Quad entre l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis pour relever des défis allant de la sécurité sanitaire au climat en passant par les technologies émergentes. Nous nous engageons avec des institutions régionales, de l'ASEAN à l'Union africaine, en passant par l'Organisation des États américains, pour nous concentrer sur les besoins urgents de la population. Mais dans le discours de la Chine à l'Assemblée générale, le président Xi Jinping a appelé à ce que l'ONU, où 193 États membres siègent à parts égales à l'Assemblée générale, soit le principal forum du multilatéralisme. Et les analystes s'accordent à dire que cela reste la meilleure option pour parvenir à un consensus mondial. La question est, si ce n'est pas cela, alors quoi? Le G20 est très bon pour certaines choses. Il a été une source remarquable d'action collective en réponse à la crise économique mondiale. Toutefois, lorsque nous avons essayé de parler d'autres problèmes, ça n'a pas vraiment fonctionné. Le secrétaire général est entré dans les discussions de l'Assemblée générale de cette année en appelant au renforcement de la gouvernance mondiale afin de garantir une organisation des Nations unies prête pour une nouvelle ère. Les dirigeants mondiaux ont certainement prononcé les bons mots, mais il reste à voir s'ils mettront en œuvre les bonnes actions.